Dans Jean 8, Jésus-Christ a dit que pour être libre, on devait demeurer dans sa parole. La vérité de cette parole peut nous libérer. Le Seigneur confirme sa parole, agissant avec son esprit. Il a dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Les vrais chrétiens ne restent pas liés par la cigarette, par l'alcool, par la drogue, par les perversions sexuelles. Ils se sanctifient, ils se séparent d'avec le péché. Dans Éphésiens 5, au verset 25, la Bible dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Est-ce que vous êtes saint? Est-ce que vous êtes irréprochable? Jésus-Christ désire que les membres de son Église se sanctifient, se séparent d'avec le péché, d'avec le monde, avec sa convoitise et son orgueil. Il veut que nous puissions choisir de haïr le mal. Vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. La Bible va encore plus loin dans Éphésiens 5. Nous devons avoir le courage de condamner publiquement les œuvres infructueuses des ténèbres. Nous devons prendre position surtout contre les choses que Dieu ne tolère pas dans son Église. Et nous avons la liste dans Corinthiens 5. Nous devons nous éloigner de tout péché, mais il y a certains péchés qui sont si graves que si les gens commettent ces choses tout en continuant à se dire chrétiens, tout en venant à l'église, enfin, Dieu ne tolère pas et il exige que nous puissions réagir. Dans 1 Corinthiens 5, au verset 11, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique. Le mot est porneia en grec et se réfère au sexe hors mariage. Quelqu'un qui se dit chrétien, mais qui se donne à de tels péchés, enfin, c'est grave. Mais si la personne est cupide ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, la Bible dit de ne pas même manger avec un tel homme. Que j'en ai fait à juger ceux du dehors, n'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Il y a certaines choses que nous ne devons pas juger, il y a d'autres choses où nous sommes responsables devant Dieu de juger. Quand nous savons, quand c'est évident, que quelqu'un commet de telles choses, tout en se disant chrétien, il y a des gens qui commettent ces choses, disons qu'ils sont en règle avec Dieu. J'étais obligé de mettre dehors plusieurs personnes dans le passé qui commettaient certaines de ces choses, tout en disant, mais il n'y a aucun problème. J'ai toujours une relation avec Dieu. Il y avait dans cette église à Corinthe un homme qui couchait avec sa belle-mère. Et les deux venaient à l'église comme s'il n'y avait aucun problème. Et l'église ne réagissait pas. Et Paul, avec son autorité en tant qu'apôtre,
a exigé de cette Église de réagir et de les mettre dehors. Il a exigé, il a pris position dans la prière, livrant les deux personnes au diable pour la destruction de la chair, mais pour qu'ils soient poussés à la repentance et soient sauvés. Et ça a marché, parce que dans la deuxième lettre aux Corinthiens, il a demandé que l'Église permette que cette personne entre de nouveau dans l'Église, parce qu'il y avait une vraie tristesse, une vraie repentance, un changement de vie. Il y a des choses que nous devons faire dans le Seigneur, par la prière, pour que ça change. Mais Jésus exige, il veut de son Église, il veut présenter à son Père un jour une Église irréprochable, sans tache, sans ride. Donc si nous voulons faire partie de cette Église, il va falloir qu'on permette au Seigneur de nous libérer, de nous purifier. Nous serons obligés de faire tous nos efforts pour garder des cœurs purs devant le Seigneur. Est-ce que vous avez un cœur pur? Il y a des gens qui disent, mais je n'ai jamais commis d'impudicité, je ne suis pas adultère, j'ai jamais volé. Si vous êtes adultère, vous êtes impudique, si vous avez jamais convoité quelqu'un d'autre qui n'est pas votre femme, votre mari. Jésus a dit, si un homme regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Dieu nous juge au niveau de nos pensées. Si vous passez du temps regardant des films érotiques devant votre ordinateur avec la pornographie, vous êtes adultère, vous êtes impudique, vous condamnez. Les hommes doivent se repentir et se sanctifier. Si nous voulons aller au ciel, si nous voulons faire partie de la vraie Église de Jésus-Christ. Jésus seul connaît son Église. Ce ne sont pas tous les gens qui viennent dans des bâtiments, dans des églises, qui iront au ciel. Loin de là. Nous devons avoir une vraie relation avec le Seigneur. Nous devons permettre qu'il change nos cœurs et nos vies, et nous devons nous sanctifier. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 6, Dieu dit, c'est Paul qui parle ensuite, il cite un passage où Dieu parle directement. 2 Corinthiens 6 au verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Vous savez que Dieu voulait que les Israélites soient tellement sanctifiés qu'ils n'entrent pas dans les maisons des gens qui n'étaient pas juifs, qui ne suivaient pas la loi de Moïse. Il ne voulait pas qu'ils permettent que des gens venant d'ailleurs entrent dans leur maison. Il refusait qu'il y ait des mariages avec d'autres peuples. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Dieu dit que nous devons nous séparer, nous devons nous sanctifier.